Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un film que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je vais vous parler de Matrix 4. Alors, petite information, si vous l'avez pas vu, je vous recommande de passer à une autre vidéo tout simplement, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, de vous révéler un petit peu la fin ou ce qui se passe. Donc s'il vous plaît, quittez cette vidéo, allez le voir, il est cool ce film. Et surtout, il a plein de petites indications qui sont très intéressantes. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes encore là? Génial. Alors, Matrix 4, souvenez-vous, dans ce Matrix, bon, je vous raconte pas le contexte, des êtres qui sont piégés dans la matrice, qui sont dans un programme virtuel, qui pensent que c'est la réalité alors que ce n'est pas la réalité. C'est intéressant ça. La matrice, c'est, comme il le dit dans le premier ou dans le deuxième, c'est le monde que l'on superpose à ton regard pour te masquer la vérité. On parle de contrôle mental, tout ça déjà. Ok, on continue. Donc, dans le 4, eh bien, Neo est encore dans la matrice. Tiens, comment ça se fait qu'il y revient? C'est bizarre. Est-ce que la matrice est tellement ancrée en lui qu'en fait, même quand il a voulu s'en échapper, même s'en ayant échappé, il y est retourné? C'est intéressant ça. Quelle loi de résonance a fait qu'il est retourné dans la matrice? Ok, c'est une histoire, mais cette histoire, ça parle peut-être un petit peu de nous. Ok, vous avez vu dans ce film, il y a un analyste. Qu'est-ce qui représente l'analyste? Eh bien, il est le psychologue. L'analyste, il va analyser la personne, mais il va analyser dans le cadre de la matrice et pour maintenir la personne dans la matrice. Vous avez vu, il lui donne des pilules bleues à ingérer, ces fameuses pilules bleues qui vous maintiennent dans la conscience de la matrice. Qu'est-ce que c'est ces pilules? Eh bien, c'est des pensées, c'est des émotions. C'est quelque chose qui vous fait croire que la réalité est celle-ci, qu'il n'y a rien d'autre. C'est la pensée matérialiste d'une certaine façon. Et dès le moment qu'il commence à avoir des visions, des réminiscences, des ouvertures, eh bien non, il l'analyse avec quelque chose, un discours très, très pertinent, qui peut vous faire bugger, et qui est vrai dans le cadre de cette matrice. Parce qu'en fait, ce qui est à l'extérieur de la matrice n'existe pas vraiment pour eux. Donc c'est une illusion. Mais pour ceux qui en sont sortis, ça existe véritablement. Donc là, on aborde un petit peu le point illusion-réalité. Quoi d'autre? Il y a une information très importante dans ce film, c'est qu'il y a des vraies personnes et qu'il y a des fausses personnes. Souvenez-vous comment la matrice active le mode meute. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certaines personnes commencent à avoir les yeux noirs et sont pilotées par la matrice, alors que d'autres, ça ne leur a rien fait. Donc ça amène cette notion de vraies personnes et de fausses personnes. Ça, je vous amène à faire vos recherches là-dessus. Encore autre chose. À un moment, particulièrement au moment où Neo il retrouve Trinity et qui veut aller la sortir de la matrice, vous savez, elle est dans son hangar en train de bricoler ses motos, et bien il y a l'analyste encore qui se pointe. Et qu'est-ce qu'il fait l'analyste? Eh bien en fait il explique qu'il y a eu un remaniement dans la matrice, et écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit en gros que pour générer de l'énergie, il faisait souffrir les gens, en leur provoquant justement des émotions fortes, très hautes, très basses. Ça c'est mon interprétation, mais il le dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il y a des forces qui se nourrissent de l'énergie des gens. C'est de la divulgation, ça. Parce que dans les mondes énergétiques, c'est exactement la même chose. Les branchements énergétiques de la matrice sur les gens existent. Ça se retire, ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des connexions partout sur leur corps énergétique avec cette matrice et qui sont constamment infusés de ces vibrations. C'est pour ça que c'est aussi dur d'en sortir. Là, j'aborde un sujet qui est pas marrant, je sais. Sachez qu'énergétiquement, il est possible de retirer ces branchements. Mais ça demande un choix profond. Parce que dès le moment que vous retirez ces branchements, vous n'allez plus être infusé de ces programmes, et surtout, vous allez commencer à choisir vos propres pensées, vos propres émotions. Vous allez commencer à avoir de la souveraineté. Mais ça demande de vouloir rester libre et de ne pas retourner dedans. Bon, ça c'est une parenthèse, je pensais pas vous la dire aujourd'hui. Quoi d'autre? Donc, souvenez-vous, la dernière fois, je vous faisais une vidéo sur la paix, je vous parlais de l'importance de la paix, et bien là, cette vidéo sur la matrice vous rappelle à quel point, eh bien oui, vos émotions, votre force vitale, elle est récupérée. Et je pense pas que vous soyez d'accord avec ça. Ok, qu'est-ce que je peux dire encore sur Matrix? Ah, c'est très intéressant. Dans le combat final, vous avez l'agent Smith, qui a changé de look, eh bien, il dit à Neo une phrase très énigmatique. Il lui dit... Tu sais quelle est la différence entre toi et moi? C'est que tout le monde pouvait être toi, et que moi je peux être tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien d'une certaine façon, tout le monde pouvait se réveiller et que son esprit soit déverrouillé et prenne conscience de l'illusion.
Tout le monde peut être un néo, avec ses capacités, pour peu que l'on se souvienne de nous-mêmes. Mais un agent de la matrice qui peut passer par tout le monde, il est à la fois partout, à l'état d'onde, et peut devenir particule, c'est-à-dire se manifester à travers chaque personne reliée à la matrice. D'ailleurs, Morpheus, il le dit très bien dans le premier Matrice, toute personne qui est connectée à la matrice est potentiellement un agent. Donc, il y a les agents de la matrice, qui sont des programmes, élevés, créés, et qui vivent dans le cadre de la matrice, et il y a les personnes réelles. J'en dirai pas plus aujourd'hui, je vous laisse faire vos recherches. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle ne vous aura pas fait peur. Comprenez bien, on va faire une petite pointe de bonnes nouvelles, il y a une lumière à l'intérieur de vous, cette fameuse lumière intérieure dont je vous parle depuis très longtemps, qui est une clé pour vous connaître vous-même, retourner à vous et vous libérer de beaucoup de choses. Et c'est aussi la porte qui vous rend vos facultés. Ça, on l'enseigne dans les formations, dans les séminaires, voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous pouvez vous renseigner, il y a mon lien Telegram qui sera en lien dans la description. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ces vidéos vous font du bien, vous apprennent des choses, et merci à vous, la communauté qui partagez ces vidéos, qui les diffusez. Merci à tous, et je pense que la connaissance permet de libérer les personnes et de leur permettre de choisir là où il n'y avait plus de choix. Que la lumière soit avec vous les amis, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.